Mesdames et messieurs, nous allons faire un tour en France pour retrouver, attention, une des personnes qui, bien que partie, est restée, bien sûr, promotrice de notre culture, de notre identité, est restée égale à elle-même. Elle est restée camerounaise et elle a su, et bien sûr, représenter le Cameroun où elle est, dans son art et dans sa culture. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de recevoir tout de suite l'artiste Megaby depuis la France. Mais avant, on fait un petit voyage. Allons-y, on va la trouver sur place. On va pouvoir échanger avec elle. Ne bougez pas. Bonjour à tous, je suis l'artiste Megaby. Suivez-moi ce lundi 14 juin à MyTV Channel dans le cadre de l'émission Le Speaker Show avec Jerry le Speaker. Des bisous. Elle s'appelle Megaby, l'étoile montante, on y croit. Welcome back. We are live on my TV channel et à présent je vous ai dit qu'on voyageait, n'est-ce pas? Et tout de suite nous sommes déjà en France où elle réside, l'artiste Megaby. Bon après-midi, bonsoir ou bonjour, bienvenue sur le Speaker Show. Bonsoir Jerry Speaker, bonsoir à tous les téléspectateurs. Comment est-ce que vous allez, l'artiste Megaby? Moi je vais bien, merci, je vais bien, tout va bien de mon côté, merci. Alors c'est un plaisir pour nous d'entendre votre voix pour l'instant. Vous êtes écouté, il fallait dire regardez, mais vous êtes écouté partout au Cameroun et même au-delà de nos frontières à travers le streaming sur la plateforme Connectique TV. Et c'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir. Beaucoup te connaissent à travers ta musique, je vais dire ta beauté musicale, mais je voudrais bien qu'on visite un peu ensemble tes débuts en musique. Comment est-ce qu'elle se retrouve en musique alors qu'on sait qu'elle est docteur, alors qu'on sait qu'elle est tellement jolie qu'elle pouvait faire bien d'autres choses, mais elle a choisi la musique. Pourquoi et comment? Merci déjà, le plaisir est partagé. En fait, la musique c'est une passion depuis l'enfance et j'ai toujours aimé chanter, interpréter. Donc c'est quelque chose que j'ai en moi depuis mon enfance au Cameroun. Et j'ai toujours dit je vais chanter, je m'y mets même, j'ai organisé des petits spectacles à la maison avec mes sœurs, mais bon, c'était pour rigoler. Après, quand je suis arrivée en France, il fallait se reconstruire toute une vie ici, donc le projet a été mis de côté. Et après quelques années, c'est mon ex-belle-sœur qui m'a dit mais vas-y, lance-toi. Et après voilà, j'ai repris le projet en main et j'ai recommencé. C'est comme ça que j'ai décidé de mettre sur pied mon premier maxi single au mois de septembre 2020. Donc voilà. Le premier maxi single qui avait quoi comme titre? Le premier titre, c'est celui qui est sur YouTube avec le clip et qui est déjà passé dans plusieurs chaînes de télévision au Cameroun, des radios, voilà, ça a quand même été pas mal joué là-bas au Cameroun et ici en France. Donc le titre c'est Iningansang, le premier maxi single. Donc c'est deux titres, il y a Iningansang et le deuxième c'est Iningsi. Donc c'était le tout premier Iningansang. Donc la vie de dehors. D'accord. En Iundo. Iningansang. D'accord. Est-ce que c'est une façon de dire que Megaby a beaucoup aimé Iningansang? Non, moi je suis pas une personne je suis pas une personne qui a une vie facile ou qui aime la vie facile. Donc c'était un message pour certaines femmes qui abandonnent souvent leur foyer pour se retrouver à faire la belle vie un peu partout. Et après, quand c'est chaud, elles veulent revenir et elles se sont déjà faites remplacer. C'était juste un petit message.
Mais quand je Voilà. vous écoute, j'ai tout de suite envie de revivre cette musique-là et on va donc permettre à Alex, notre réalisateur, de nous faire vivre ça en direct, en direct pour qu'on puisse la vivre. On va la regarder ensemble et puis juste après on en parle, d'accord? Merci, Jerry. Speaker. Elle s'appelle Megabi. L'autre si ça va déranger. Manga koraluge, itamini un sang bene tarefi, chéri coco. Manga kamaulu, makama zangai un sang bene tarendouan, et moi matine. Eke, amole binam, tenta watana sang bene you want. Je suis désolée pour tout le mal que je t'ai fait, s'il te plaît mon bébé, je veux retourner avec toi. Yvette Bissard. Arnaud Ménard, écoute ça. De retour à la maison, croyant garder ma place, je me fais accueillir par une plus jeune que moi. Et son bâtierie de l'océan à Combicoué chante mon frère. Alors tout le monde debout, ça c'est l'ordre de Megabi. Si elle dit à gauche, c'est à gauche. Elle dit à droite, tout le monde à droite. Elle dit à gauche, c'est à gauche. Elle dit à droite, tout le monde à droite. À gauche, gauche, droite, droite. Au milieu, on centralise. À gauche, gauche, droite, droite. Au milieu, on centralise. Qui conseille, c'est Megabi. Qui fait la chose, c'est Megabi. Elle fait le show, c'est Megabi. Et tout le rang, c'est Megabi. Imingo belandanya soburiye bayami sango batumwani. Achille Souma. Imingo belandanya conseiller bayami sango batumwani. François Zibi. Ifango belandanya rationné bayami sango babo bandi. De Kingo Wama. Elle se bat au quotidien pour ton évolution, mais tu l'oublies pour faire du mal. Elle s'appelle Megabi, l'étoile montante, on y croit. Anom Wama menaveyon, Nilma Torwa menaveyon, Maber Masigi menaveyon, Nilma Torwa menaveyon, Coco, 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 Fanny Wama. Ngamayeme, sango siki ya pinga mangayeme, amala zambe. Stevie Wama. Oh yeah, yeah, oh yeah. À Megabi, y'a lui quoi? On dit à gauche, gauche. On dit à droite, à droite. Qui fait le show, c'est Megabi. Qui conseille, c'est Megabi. Qui reconnaît les morceaux, c'est Megabi. Qui comprend, c'est Megabi. C'est ça, Megabi a commis Kouégaï. Merci. Mazabi Zuga, Anom Wama, Iningami Sanzanga Noamenum, Mazabi Zuga, Aferdi Wam, Iningami Sanzanga Noamenum, Mazabi Zuga, Asheri Wama, Iningami Sanzanga Noamenum. Cashmaker. Enyonsen, c'est le titre de la musique en direct du Speaker Show sur My TV Channel. Musique disponible pour vous sur Facebook, sur Twitter, qu'est-ce que j'ai dit? Sur YouTube, oui. Tapez simplement Megabi sur YouTube. Le titre c'est Enyonsen. Et puis allez-y récupérer la musique qui est d'ailleurs une très belle musique. On dirait la carrière a très bien commencé avec ce titre-là, Megabi.
Merci beaucoup, Jerry. On se rappelle aussi que c'est le titre qui était sorti le 16 septembre, qui était le jour d'anniversaire, j'imagine. Oui. Je me rappelle bien. Oui, le 16 de septembre, qui est le jour de mon anniversaire, je tenais à sortir cette chanson ce jour-là parce que c'était un jour spécial pour moi, donc je voulais marquer le coup. C'était aussi comme une renaissance musicale pour moi. Ça marquait aussi mon entrée dans la musique, donc c'est pour cette raison que j'ai choisi ce jour-là. Et jusqu'ici, qu'est-ce qu'on pense? On a bien fait de choisir la musique, tout va super bien, ou encore, qu'est-ce qu'on connaît comme difficulté? C'est vrai que lorsqu'on est en France, on souffre pas trop, j'imagine. Ouais, je veux dire, on souffre, hein, partout on souffre dans le monde en fait. Lorsqu'on est en France, on peut souffrir peut-être, on a le minimum vital, je vais dire, hein. On n'a pas certains petits problèmes, mais on souffre aussi d'autre part parce qu'il y a d'autres personnes qui justement se disent, c'est bon, elle est en France, elle a tout ce qu'elle veut, donc je peux un peu abuser. Donc par exemple, au niveau promo, j'ai eu des abus, mais pas possible. Je peux même pas vous dire ici. Vous allez tomber un truc de ouf, quoi. Vous n'allez pas me croire, mais ça s'est passé comme ça. Mais bon, moi je me dis c'est la vie, le meilleur reste à venir. Dans chaque chose, quand on est novice, il y a des choses comme ça qui nous arrivent. Donc je me prends pas la tête, je mets du positif pour l'avenir. Donc voilà ce que je peux vous dire en fait. Donc ça n'a pas été facile, au niveau de gérer la promotion parce que j'étais vraiment pas bien entourée et je connaissais pas encore les bonnes personnes. Donc voilà. Est-ce qu'on peut dire maintenant que vous connaissez les bonnes personnes? Là, franchement, je peux dire oui. Là, je peux dire que je connais les bonnes personnes parce qu'il y a déjà Robert Santé avec lequel je travaille. Je me disais, à un moment donné, sans mentir, je me disais déjà que non, mais franchement, c'est impossible de faire confiance à une seule personne au Cameroun. Mais vraiment, depuis que je travaille avec Robert Santé, lui, franchement, j'ai rien à lui reprocher. Tout ce que j'ai eu à gérer avec lui a été géré dans les normes. Tout ce que j'ai eu à gérer avec lui, il n'a jamais essayé de surenchérir le truc. Il n'a jamais essayé de profiter. En fait, si quelque chose coûte 1000 francs CFA, il va vraiment me dire que ça coûte 1000 francs CFA. Pourtant, j'ai eu des personnes, quelque chose qui coûtait 1000 francs, qui venaient me dire ça coûte 10 000. Il a été tellement honnête et ça se passe bien. Et en fait, ça fait que les bonnes personnes, elles viennent vers vous. Vous avez des ondes positives, quoi. Donc, moi, je me dis là, franchement, les choses sont en train de se mettre en place. Robert Santé, qui est un ami que je... Oui. Alors je disais, Robert Santé qui est un ami que je connais très bien et on connaît son travail, on connaît ce qu'il sait faire, mais vous aussi, vous êtes resté très fort, vous n'avez rien abandonné, la voix est restée intacte. Si on parlait un peu de l'actualité musicale de l'artiste Megaby. Oui. L'actualité musicale, en fait, en ce moment, j'ai un autre maxi single que j'ai mis, qui est vraiment prêt, hein, le maxi single, mais je suis en attente du clip, comme je parlais des abus tout à l'heure. Encore une fois, je me suis fait abuser. J'ai eu un réalisateur au Cameroun j'ai envoyé tout ce qu'il fallait pour le clip, et ça s'est pas fait. Pour quelle raison, je vous dirai pas. En fait, le clip devait déjà être disponible, ça devait déjà être, il devait déjà y avoir une sortie officielle, mais ça s'est pas fait. Donc là, on recommence, c'est pas grave. Donc j'ai un autre maxi single qui est composé de 2 titres, Proposition indécente. D'accord. Proposition indécente, et le deuxième titre c'est Cameroun. Donc j'ai travaillé les 2 titres avec Robert Santé. Oui. Proposition indécente. Assoudé. Bon, proposition indécente parce que moi je suis arrivée dans le milieu musical. Moi en fait je suis une personne qui fait les choses naturellement. Moi je me dis, si tu fais quelque chose, c'est normal. S'il y a un processus, ça suit le cours. Mais moi je savais pas que dans ce monde-là, il fallait parfois faire des choses, se mettre un peu, je sais pas comment je vais dire. Il fallait donner plus, quoi, donc donner de soi, de son corps. Moi j'étais pas au courant de ça. Donc quand moi j'entre dans le milieu et tout, ça commence chaque fois. Bon,
on me guidait, va chez elle. Je contacte la personne, c'est lui, t'as un Facebook? Je dis oui, j'ai un Facebook. La personne est tape, une belle femme comme toi, tu veux faire de la musique, sache que tu seras obligé de coucher avec tout le monde. Hein. Je dis quoi? C'est une blague. Et les gens, ils n'arrêtaient pas. J'avais que ça. Si bien qu'à un moment donné, j'ai d'abord abandonné. Et après, il y a des personnes qui sont venues me dire que c'est pas vrai. Si tu payes au niveau du service commercial, tu seras joué, parce que les mêmes personnes m'avaient fait comprendre que si je sortais pas avec les gens, si j'avais pas un amant dans le milieu ou un copain dans le milieu artistique, je pouvais rien faire. J'allais pas avoir la visibilité. Après, franchement, ce qui m'a poussé à écrire Proposition indécente, c'était la goutte d'eau qui débordait le vase. En fait, j'ai eu un ancien manager d'une grande artiste camerounaise, dont je vais taire le nom, qui me contacte sur ma page Facebook au moins pendant le couvre-feu, là, je sais plus c'était quand, je crois vers novembre ou décembre. Bref, on était en couvre-feu en France. Il est ici en France, il me contacte, il me dit vas-y, moi je peux faire ci, j'ai fait ci. Il me sort les grandes artistes Bigouti et tout. J'ai été leur manager, je peux te et tout. Tu as vraiment un avantage, tu as un physique de fou et tout. Moi je crois qu'on est vraiment dans l'optique de travailler ensemble et tout et tout. À la fin, il me propose des choses, il faut que j'aille chez lui, il faut que je dorme chez lui, il faut que je me détende et que je dois lui faire confiance. Peut-être ce sont des choses qu'on aura le temps, peut-être ce sont des choses qu'il faudrait même en parler alors qu'on est en train d'aller vers la célébration de la musique, cette difficulté que les artistes rencontrent. Mais toi, tu as choisi la mettre plutôt en chanson, ces histoires, propositions indécentes. Je sais pas trop. Pendant qu'on va attendre quand même que le vidéogramme puisse sortir, est-ce qu'on pourra quand même vivre un peu de ça en a cappella, question d'écouter un peu cette voix qui n'a pas changé, en direct comme ça à travers le téléphone, quelques lignes? Oui, je peux faire un a cappella, alors proposition indécente. D'accord. Opération canapé, enlever, caler avant d'aider, monter sur moi pour m'emboucher, à dibre pour m'embrouiller, ma bene, stop, alab, akie, madonna sougou et zoma, ma beno. La femme est la mère de l'humanité. Elle a besoin d'être respectée. Pourquoi toujours vouloir la chosifier alors qu'elle a besoin d'être valorisée et célébrée? Je veux juste un boulot, je veux juste bosser. J'ai été formée, j'ai fréquenté, j'ai eu mes diplômes. Pourquoi vouloir me toucher? Pourquoi vouloir me déshabiller? Grâce à Dieu, je sais chanter. J'ai juste besoin d'un producteur et non d'un reproducteur. Et qui sait comment? Wow, il faut dire que la musique parle. Cette chanson parle beaucoup, elle est riche d'informations. J'ai hâte. Il faut dire qu'on peut déjà quand même trouver l'audio de cette musique, c'est ça? On peut trouver la version audio déjà. Oui, elle est en fait sur ma page YouTube, sur ma page officielle Facebook, j'ai fait beaucoup de directs avec la chanson. Mais là, il y a Robert Santé qui a... Toutes les chansons ont été mises en ligne par Robert Santé, qui se charge de ça au Cameroun, qui est mon directeur artistique. Vraiment, c'est mon tour, Robert Santé. Vous allez dire que j'arrête pas avec lui. Donc, les chansons ont été mises en ligne et je crois qu'elles seront disponibles dans toutes les plateformes de téléchargement dans un mois. Donc, et la chanson, franchement, avec Robert, on va décider d'une date de sortie début juillet. Elle sera disponible pour le vidéogramme. D'accord. Parce que moi-même, j'ai déjà tourné les images à Paris et tout. Les images avaient été envoyées au Cameroun. Mais bon, malheureusement, comme je vous ai dit, on a connu un incident. C'est pas bien grave. On essaye d'avancer.
Alors, beaucoup de courage à vous. Ça fait du bien de savoir que vous êtes resté debout. La voix n'a pas changé. Vous êtes resté belle, même avec la voix et la musique que vous faites. Maintenant, on va tranquillement aller chercher l'audio, l'écouter encore et attendre maintenant que la vidéo sorte et qu'on puisse retrouver même votre façon de danser qui a aussi beaucoup de bonnes choses là-dedans. On va, n'est-ce pas, sortir. Mais en sortant, dans quelques jours, on va célébrer la fête de la musique. Qu'est-ce que vous pensez de la musique au Cameroun? On a choisi, nous, aujourd'hui, notre façon de célébrer la musique, c'est aussi de mettre les artistes dans le ring où les gens choisissent qui ils veulent des deux. Aujourd'hui, nous rendons hommage à deux grands noms de notre musique, Bébé Manga et Anne-Marie Nzé. S'il fallait faire un choix de deux, sinon, qui sont ceux-mêmes qui t'ont inspiré dans la musique au Cameroun? Je choisirais Anne-Marie Nzé. Pourquoi? Parce que je me souviens quand j'étais petite, elle chantait une chanson Liberté. Et moi, bon, j'étais petite, je croyais qu'on était en prison et qu'on nous a libérés comme enfants. Donc, elle m'a toujours marqué positivement. J'aimais bien sa voix. Et musicalement, franchement, celle qui m'inspire, pour moi, c'est la plus grande artiste du Cameroun. Pour moi, c'est la plus belle voix du Cameroun. Pour moi, franchement, quand je l'avais vue un jour à Paris, j'ai crié. Je me suis mise à crier ma terre, elle était choquée, Annie Anzouer. Je me suis mise à crier ma terre, Annie Anzouer. Franchement, pour moi c'est la plus grande voix du Cameroun. D'accord. Annie Anzouer. Donc c'est ma mère, je l'aime, elle est tout ce que j'aime, Annie Anzouer. Après il vient Katino, mais franchement première position à Nyanzouer. D'accord. Ça on a pris note. Ça on a pris note. Megabi, fut un plaisir d'échanger avec toi. Ça fait longtemps quand même. On espère te revoir bientôt au Cameroun. Est-ce qu'il y a des projections? Est-ce qu'il y a... Oui, il y a des projections. Je risque déjà de venir au Cameroun là dans 2 mois pour un événement personnel, familial. Mais bon, je verrai si on peut boucler, on peut faire une petite émission vite fait. Et après, franchement, pour mon médiatour, je compte venir en fin d'année. C'est là où j'avais fait un programme pour un médiatour. Et en ce moment aussi, l'actualité, vu qu'on parlait de mon actualité, vu que la Covid-19 nous a un peu lâchés, les week-ends où je travaille pas, j'ai essayé de booker un petit booking avec mon manager ici sur Paris, parce que j'ai un manager aussi sur Paris. Il a essayé de me trouver quelques dates. Donc pour un début ce sont des mariages, donc je fais une petite tournée déjà en France et après on va voir si on peut aller au-delà des frontières. Déjà de toutes les façons, Megabi c'est une artiste qui peut partir partout dans le monde, hein. Pour les personnes qui nous regardent, qui sont connectées là, Megabi elle se déplace partout, que ce soit aux États-Unis, au Canada, à Dubaï, avons reçu d'ailleurs l'affiche aux Émirats, partout dans le monde. Oui, on a reçu l'affiche quand même qui communique sur ces bookings qui ont déjà été programmés et on sait que l'artiste reste disponible aussi, n'est-ce pas, à tous ceux-là qui voudront bien la voir, parce que nous sommes regardés un peu de partout. Il est possible que vous soyez invité, je sais pas moi, aux États-Unis, toujours en France, je sais pas où, vous restez disponible à travers le contact de votre manager que Alex va nous permettre certainement de la voir sur l'écran tout à l'heure. Mais avant de partir quand même, quel est le message donc qu'on va laisser? Qu'est-ce qu'il faut retenir de cet échange d'aujourd'hui? Quel message à l'endroit de vos fans au Cameroun surtout? Vraiment, merci déjà à toutes les personnes qui me soutiennent, parce que moi, à la base, je suis pas une chanteuse, hein, je vais pas me mentir, pas que je vais me mentir, je peux être artiste, mais pas une grande chanteuse, je veux dire, je suis pas une grande voix, je suis une passionnée de la musique et j'ai décidé de me lancer. Moi, je suis une personne, quand je veux faire quelque chose, je calcule pas, je fonce. Je suis une fonceuse et là, je suis en train de bosser quand même pour me mettre quand même à un niveau pour satisfaire mes fans. Déjà, je dis merci à toutes les personnes qui
m'accompagnent malgré ces petites difficultés que j'ai encore vocalement, mais qui sont là, qui me poussent, qui me disent vas-y, lâche pas, tu peux, tu as quelque chose en toi. Ce que fait Robert Santé, encore une fois, je récite son nom, il m'encourage, lâche pas, travaille ton souffle. Et à vous, comme ça, les médias, vous venez vers moi, franchement, c'est encourageant. Tout ce que je peux faire, c'est, je me dis, il y a des personnes qui croient en moi, il faut que je bouscule et que je continue. Moi, mon objectif, c'est de faire un Bikutsi, revisiter sans des grossièretés, parce que je suis une personne un peu pudique. Ouais. On peut aller dans un certain sens, mais on le fera d'une manière à ne pas sensibiliser les enfants, à ne pas heurter les esprits. Donc, je suis vraiment dans cette optique-là de faire un Bikutsi, montrer que le Bikutsi peut aussi avoir un message derrière. Le Bikutsi, c'est pas que des choses bizarres. Ça peut aussi avoir un message éducatif derrière. Nous comprenons par là que Megabi vient donc avec un autre esprit très très positif dans sa passion de musique. Elle a beaucoup à donner. En tout cas, on aura le temps d'en parler encore et encore car l'émission est la vôtre. On pourra se refaire ça, non? C'est quand vous voulez, hein, vous me tenez au courant, il n'y a pas de souci, on recommence, on le refait l'émission, quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Et dès que c'est confirmé pour ma venue au Cameroun, on va essayer de caler quelque chose vite fait, on va communiquer et puis voilà. Super. Alors, d'ici à là, on vous souhaite une très belle soirée à vous. Hein. Merci Jerry, merci à Serge, vraiment. Merci pour tout, merci à toute l'équipe, merci à la chaîne de télévision, merci pour le soutien, merci aux fans, merci au Cameroun qui est mon pays d'origine. Merci bien, mesdames, messieurs, Megabi en direct de la France pour échanger avec vous, n'est-ce pas, ces moments riches de musique. On va